Astérisque mon nom est Holly Meyers. J'ai 32 ans. Et il y a 3 mois, j'ai conduit pendant 3 heures jusqu'à la ferme de mon grand-père et j'ai trouvé un panneau « Vendu » planté dans la pelouse devant la maison. Personne ne m'avait prévenu. Ni ma mère, ni mon père, ni mon frère, Craig. Je suis restée assise là, le moteur tournant, à fixer ce panneau comme s'il s'agissait d'une pierre tombale. Parce que d'une certaine manière, c'en était une. Mon grand-père, Walter, a construit cette maison de ses propres mains en 1979. 40 acres de collines de Caroline, un atelier à l'arrière, un ruisseau qui gelait chaque janvier. Il était décédé 6 semaines plus tôt, et les mots exacts de ma mère avaient été « Grand-père n'a pas laissé de testament, ma chérie. Nous nous en sommes occupés. » Il s'en était occupé, en effet. 620 000 $, partagés entre mes parents et mon frère. Personne n'avait pensé à m'en parler. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Mon grand-père m'avait déjà donné une chose qu'il ne pourrait jamais vendre. Et elle valait 8 fois ce qu'ils ont obtenu pour cette maison. Walter a passé 35 ans comme ingénieur minier, gravissant les échelons depuis les mines de cuivre près d'Asheville jusqu'à consultant géologique senior. Homme discret. Jamais une voix élevée. Quand j'avais 7 ans, il m'a tendu un morceau de quartz qu'il avait extrait de 200 pieds sous terre. Cette roche est plus vieille que tout ce que tu toucheras jamais, a-t-il dit. Il repose toujours sur mon bureau aujourd'hui. Chaque été de mon enfance, j'ai séjourné dans sa ferme, 3 mois d'eau de ruisseau et de sciure de bois. Il m'a appris à lire le fil du bois dans le chêne, à voir comment le sol change de couleur selon sa teneur en minéraux. Ma mère pensait que c'était de la garde d'enfants gratuite. Craig n'y est jamais allé une seule fois, trop ennuyeux pour lui. Mais le jour où je suis partie pour l'université, grand-père m'a serré la main et a dit « Tu es la seule qui ait jamais écouté, ma petite Holly. » Ce furent ses derniers mots. L'appel est arrivé un mardi, à 6h47 du matin. Crise cardiaque, retrouvée dans l'atelier. Les funérailles étaient modestes, 14 personnes. Ma mère les a dirigées comme une production, choisissant chaque détail jusqu'au placement des chaises. Quand je me suis levée pour lire un texte que j'avais écrit sur lui, elle m'a interrompue avant que j'aie fini une phrase. « Fais court, Holly. » Après, sur le parking, j'ai posé des questions sur la ferme. Sa réponse est venue vite, trop vite, comme si elle avait répété. Grand-père n'a pas laissé de testament. 5 mots. Pas un clignement d'œil. Pas une pause. Quelque chose m'a paru faux sur le chemin du retour. 2 semaines plus tard, j'ai demandé à venir aider à trier ses affaires. Tu habites à 3 heures d'ici, Holly. Laisse-nous faire. Clic. Je suis donc montée un samedi matin, les champs encore humides. Les serrures de la maison avaient été changées, toutes neuves, l'étiquette du magasin de bricolage encore dessus. J'ai appelé Craig. Ouais, maman a changé les serrures. Pour la sécurité. Moins de va-et-vient. Moins de va-et-vient, c'est-à-dire moi. Lundi, un courriel d'un inconnu m'a dirigé vers une annonce silo. La ferme de mon grand-père. 40 acres, annoncé à 620 000 $. Statut, en attente. J'ai appelé ma mère, les mains tremblantes. Vous vendez la maison de grand-père. Ce n'est plus la maison de grand-père, Holly. C'est un actif familial. Comme il n'y a pas de testament, ton père et moi avons décidé ce qui est le mieux. Je suis aussi une héritière directe. Tu n'avais pas besoin d'argent. Le restaurant de Craig est en difficulté. Nous l'aidons. Tel était le calcul. J'ai appris plus tard que Craig avait déjà reçu un dépôt de 80 000 $ virés avant même la clôture de la vente. Personne ne m'a appelé. Personne n'a pensé que la fille discrète, à 3 heures au sud, pourrait avoir une question sur les terres de son propre grand-père décédé. Ils avaient tort. À Thanksgiving, j'ai réessayé, en face à face. La fourchette de ma mère s'est figée. Pas ici, Holly. Craig, portant une montre neuve achetée avec l'argent de la vente, a proposé de m'aider si j'avais besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent, Craig. J'ai besoin que quelqu'un m'explique pourquoi on ne m'a pas prévenu. Ma mère a reposé sa fourchette. Il n'y avait rien à te dire. Ton père et moi avons pris une décision en tant que famille. Une famille qui ne m'incluait pas. Je suis rentrée en silence. Et quelque part après Statesville, un souvenir a refait surface, quelque chose que grand-père m'avait dit 2 ans avant de mourir, debout dans son atelier. Ma petite Holly. Quand je serai partie, va dans mon atelier. Étagère du bas, derrière la défonceuse. Il y a une boîte en cèdre. Je suis partie avant le lever du soleil le samedi suivant. La maison avait de nouvelles serrures, une nouvelle boîte aux lettres, mais la clé de l'atelier que je portais depuis l'âge de 14 ans tournait encore. À l'intérieur, sciure de bois, cèdre, huile de machine, exactement comme il avait laissé. Je me suis agenouillée devant l'étagère du bas, j'ai soulevé une planche de plancher mal fixée, et j'ai trouvé la boîte. Une petite boîte en cèdre, poncée à la main, sculptée avec mes initiales. À l'intérieur, une enveloppe en papier craft, une petite lettre à mon nom, et un morceau de granit sombre parsemé d'argent et de blanc. La lettre de grand-père avait été écrite 3 ans avant sa mort. Il écrivait qu'il avait observé Diane, jamais ta mère, toujours Diane, faire ses calculs pendant des années. Qu'il savait que Craig aurait éventuellement besoin d'argent,
et qu'elle utiliserait la ferme pour le lui fournir. Alors il avait agi. 3 ans plus tôt, il avait signé un acte de droit minier, un document juridique séparant tout ce qui se trouve sous terre de la surface, et l'avait entièrement transféré à moi. Notary. Enregistré au comté. Registré public. Puis la phrase que je porte en moi chaque jour depuis. Ils peuvent vendre la maison, ma petite Holly. Ils peuvent vendre chaque brin d'herbe. Mais ils ne peuvent pas vendre ce qui est en dessous. Cela t'appartient. L'enveloppe en papier craft contenait l'acte et une étude géologique, dense et technique, sauf une section surlignée en jaune. Un gisement de lithium significatif, des concentrations commercialement viables. Du lithium. Pas une curiosité. Une monnaie d'échange. J'ai appelé l'avocate nommée sur l'acte, Hélène Marsh. Je me demandais quand vous appelleriez, a-t-elle dit. Votre grand-père m'a parlé de vous. Elle a confirmé que l'acte était inattaquable, correctement exécuté, notarié, enregistré 3 ans avant sa mort. Vos parents ont vendu la surface. Ils en avaient le droit. Mais ils n'ont jamais possédé ce qui est en dessous. C'est à vous depuis le début. Elle a fait venir un géologue d'État à la retraite, le docteur Avery, qui a parcouru la propriété avec des carottiers et un scanner minéral. Près de la crête derrière l'atelier, il a trouvé des concentrations élevées de lithium correspondant à une ceinture de pegmatite connue. Il a scanné le morceau de granit de la boîte en cèdre, composition identique. Celui qui a fait l'étude de ce terrain savait exactement ce qu'il cherchait, a-t-il dit. Ce n'est pas accidentel. Une semaine plus tard, son rapport officiel est arrivé avec un seul chiffre en page 14, 4,7 millions de dollars. Mes parents ont vendu la surface pour 620 000, partagé en 3. En dessous, pendant tout ce temps, se trouvait 4,7 millions. Voulez-vous avertir votre famille d'abord, a demandé Hélène, ou voulez-vous déposer la requête? Deposer. Avant qu'elle ne le fasse, j'ai moi-même consulté les archives du comté. Mon nom, inscrit en noir et blanc, enregistré 3 ans plus tôt, à la vue de tous dans les dossiers publics pendant tout ce temps. Personne n'avait jamais regardé. En sortant, j'ai failli percuter Harris, le nouveau propriétaire. Mon avocat dit que quelqu'un a déposé une revendication de droits miniers. Ce n'est pas une revendication, lui ai-je dit. Je possède les droits miniers. Depuis 3 ans. J'ai vu la prise de conscience s'installer, ces vendeurs ne lui avaient jamais divulgué cette information. Quand il est arrivé à son camion, il était déjà au téléphone avec son avocat. La pression sur mes parents venait soudain de 2 côtés. La requête a été déposée lundi. Ce soir-là, Craig a appelé, la voix tendue. Qu'est-ce qui se passe? Grand-père m'a laissé les droits miniers. La maison que vous avez tous vendue se trouve sur un gisement de lithium. Il est à moi. Il a raccroqué. Le message vocal de ma mère a suivi les 3 mêmes étapes qu'elle utilise toujours. Douce, acerbe, menaçante. Mais elle ne m'a jamais demandé ce que j'avais réellement trouvé. Elle le savait déjà. Mon père a appelé quelques nuits plus tard, plus calme que je n'avais jamais entendu. J'aurais dû te parler d'abord. Alors ne me demande pas d'abandonner. Ta mère n'abandonnera pas tranquillement. Moi non plus. En 2 jours, elle avait appelé toute la famille. Holly est cupide, Holly déchire la famille. Alors j'ai envoyé à tous le même texto. Je ne poursuis personne en justice. Je fais respecter un document que grand-père a déposé il y a 3 ans. Demandez à maman au sujet de l'acte de droit minier. La plupart n'ont jamais répondu. Quelques-uns sont revenus, confus, quel droit minier? C'était la fissure dans son histoire. Puis mon grand-oncle Paul a appelé, le frère de grand-père. Je suis au courant de l'acte. Il me l'a dit le jour où il a déposé. Il a dit, je viens de m'assurer que Holly obtient ce qui compte. Grand-père lui avait montré l'étude des années plus tôt, lui avait dit carrément que Diane vendrait l'endroit dès qu'il aurait cessé de respirer. Il a toujours eu raison à son sujet, a dit Paul. Puis, il a laissé une seconde lettre. Salée. À n'ouvrir qu'en cas de litige. Cette lettre, cachetée à la cire avec les initiales de grand-père, était plus ancienne, écrite quand ses mains étaient plus fermes. Il y décrivait Diane demandant un jour, au dîner de Noël, combien valait la ferme sur le marché actuel, alors qu'il était assis là, bien vivant. Ma belle-fille a toujours valorisé ce qu'elle peut compter. Elle n'a jamais valorisé ce qu'elle ne peut pas voir. Et la raison pour laquelle il était resté silencieux toutes ces années. Il se serait battu pour cela de mon vivant. Qu'ils aient la maison. Qu'ils croient avoir gagné. Mais le sol en dessous est à Holly. Elle a mérité en étant la seule à m'avoir jamais interrogé sur mon travail, pas sur mon argent. C'est inattaquable, a dit Hélène. Quelques nuits avant l'audience, Craig est venu sans être invité. Je te soutiendrai. À 100%, puis, en échange de 50%. Tu veux la moitié de quelque chose que grand-père a spécifiquement laissé à moi. Son visage a changé instantanément. Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. Je ne regardais pas de haut, Craig. Je faisais attention. Il est parti. La porte n'a pas claqué. Elle a juste fait clic, ce qui était en quelque sorte pire. L'audience était modeste, boiserie, un drapeau fané. Ma mère est arrivée déjà en train de s'éponger les yeux. Craig refusait de me regarder.
Harris était assis dans la salle avec un bloc-notes et m'a fait un simple signe de tête. Leur avocat a plaidé l'influence indue, que grand-père, à 75 ans, n'avait pas compris ce qu'il signait. Hélène s'est levée. Cet acte a été notarié et enregistré 3 ans avant sa mort, période durant laquelle il a continué à vivre de manière autonome et à conduire pour ses rendez-vous. Si c'est de l'influence indue, c'est le cas le mieux documenté que ce comté ait jamais vu. Elle a lu la lettre de grand-père à haute voix. Elle a mérité en étant la seule à m'avoir jamais interrogé sur mon travail, pas sur mon argent. J'ai vu la main de ma mère se resserrer autour de son mouchoir. L'oncle Paul a témoigné, assis exactement comme grand-père avait l'habitude de s'asseoir. Mon frère était ingénieur minier pendant 35 ans. Il savait exactement ce qui se trouvait sous ces terres. Il était plus vif à 75 ans que la plupart des gens à 40. Leur avocat a demandé un renvoi. Refusé net. Vous avez eu 3 semaines, maître. C'est là que ma mère s'est levée d'elle-même. Ces terres étaient censées prendre soin de cette famille. Tu déchires cette famille à cause de la terre. La pièce s'est figée. Et de la rangée derrière elle, la voix de mon père s'est fait entendre, douce, mais elle portait. Diane, assieds-toi. Elle a regardé comme si elle n'avait jamais entendu sa voix auparavant. Et elle s'est assise. Quand ce fut mon tour, j'ai dit la seule chose qui me semblait vraie. Mon grand-père a travaillé sous terre pendant 35 ans. Il m'a appris que les choses les plus précieuses sont celles sur lesquelles les gens marchent sans les voir. Vous pouvez vendre une maison. Vous ne pouvez pas vendre ce qui est en dessous. 12 minutes plus tard, le juge a statué. L'acte était valide, correctement exécuté, déposé 3 ans avant sa mort, durant une période où il était manifestement compétent. J'étais l'unique propriétaire de tous les droits miniers sur ces terres. Et elle a noté, pour les annales, que mes parents avaient affirmé qu'aucun testament n'existait alors qu'un acte enregistré séparément se trouvait dans les dossiers du comté depuis tout ce temps. Craig est sorti sans un mot. Mon père est resté, et m'a fait un petit signe de tête, un homme admettant enfin ce qu'il aurait dû faire des mois plus tôt. Sur les marches du palais de justice, Hélène a posé une main sur mon épaule. Vous possédez désormais un domaine minier de 4,7 millions de dollars. C'est mon grand-père qui le possède, ai-je dit. Je suis juste celle à qui il a fait confiance pour en prendre soin. 6 mois plus tard, j'ai signé un bail avec une société minière. Ils extraient, je perçois des redevances. L'évaluation a tenu. J'ai créé un fonds de bourse au nom de grand-père pour les étudiants en ingénierie de première génération dans le même comté où il a passé 35 ans sous terre. Le restaurant de Craig a fermé ce printemps-là, il a déposé le bilan peu après. Sa part de la vente initiale était depuis longtemps dépensée. Ma mère me blâme encore. Harris a poursuivi ses propres poursuites contre mes parents pour non-divulgation. Mon père m'a envoyé une courte lettre manuscrite. J'aurais dû être plus courageux. J'espère que tu le sais. Je l'ai placé dans la boîte en cèdre, à côté de l'acte, des lunettes de lecture de grand-père et du granit qui a tout déclenché. Je ne me suis pas réconciliée avec ma mère. Je n'ai pas non plus claqué la porte, j'ai juste envoyé un texto. Si tu veux un jour une conversation honnête, pas sur l'argent, pas sur les reproches, tu connais mon numéro. Elle n'a jamais répondu. Je visite encore la ferme. L'atelier est toujours debout. Harris a accepté de le préserver, et les équipements miniers le contournent. Parfois, je m'assois sur l'établi de grand-père et je passe ma main sur du bois qu'il a poncé il y a 40 ans. Mon grand-père a passé 35 ans sous terre à apprendre quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais, que ce qui compte le plus n'est pas toujours ce que l'on voit. La patience n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une reddition. Et les gens qui marchent sur vous ne penseront jamais à regarder en bas. Une boîte en cèdre. Un morceau de granit. Un acte, déposé 3 ans avant l'au revoir. Voilà mon histoire.